passe au tableau 7. Un autre gros événement à Thetford, je me souviens très bien, celui-là, j'y ai participé. C'est la finale des Jeux du Québec à l'hiver 80. Ouais. Et là, vous avez tout un mandat. Oui. Hein? On vous a demandé d'écrire... Voyons, j'ai écrit un hymne d'ouverture, bien là, je les ai pensés plus loin un peu. J'avais vu les Jeux de Montréal. Alors, il y avait une entrée. Oui. Il y avait Une sortie. Une sortie. Puis il y avait la marche des athlètes qu'on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de choses dessus, là. Et puis l'adieu avec les tambours, puis tout ça. Pour moi, c'était un événement que j'avais participé, alors je dis, oui. je vais le mettre comme tableau. Surtout qu'on vous a demandé d'écrire l'hymne d'ouverture et vous êtes allé jusqu'à faire l'hymne de fermeture. Ouais. Ça valait le coup parce que c'était tout un événement qui a été un grand succès ici à Thetford. Si vous voulez bien, on va passer au 8e tableau, un événement grandiose ici à Thetford, les 100 ans de Kingsville Thetford à 100 ans. C'est le thème justement du 8e tableau. Alors évidemment, on fait appel à Pierre Dussault pour créer quelque chose de particulier pour le 100e anniversaire de la ville de Thetford. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé d'écrire ou que vous avez suggéré? J'avais suggéré un hymne pour la ville, que soit que... L'hymne du centenaire. L'hymne du centenaire. Ça a très, très bien passé. Mais un peu pris par surprise, je voulais plus que ça. J'ai été bousculé par les événements, puis à un moment donné, j'ai dit, ben coudonc, je vais reprendre ça, je referai la symphonie en sol mineur en honneur des mineurs qui ont donné leur vie, c'est ça. OK. Ça a demeuré là, mais ça a resté dans ma tête quand même. OK. C'est ce qui va inspirer le tableau dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Alors, vous avez quand même écrit l'hymne du centenaire, qui a été présenté, je crois, lors d'une messe. À la grand-messe solennelle de 92, là. À l'église Saint-Alphonse, je présume. C'est ça, l'idée de la symphonie est encore là. Vous auriez aimé présenter autre chose que l'hymne ou l'hymne est autre chose lors de cette c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, il me manquait un petit peu de continuité là-dedans. Là. OK. Mais est-ce que faut pas que je... Peut-être que c'était moi qui n'étais pas tout à fait assez prêt, c'était peut-être pas assez mûri comme il faut, là. C'était pas le temps. Ah, probablement, si c'était pas le temps, il fallait continuer. Ah, ben, je le ferai un peu plus tard. Puis à un moment donné, ça a toujours demeuré là. Ça a toujours demeuré jusqu'à ce que je rencontre le M. Berthold. OK. Qui devient le tableau numéro 9, la fameuse symphonie en sol mineur, où là, vous vouliez rendre hommage
aux mineurs et aux emplois, à à peu près tout le monde qui travaillait dans la région de Thetford. C'était votre symphonie du centième là, qui s'achevait. Vous l'avez divisée en 4 mouvements. Ouais. Le premier rendait hommage, ça s'appelle Les Moulins en marche. C'est qu'à un moment donné, tous les soirs, je voyais les moulins tourner. Puis pendant la guerre, la ville était éliminée. Puis c'est un travail intense, là. OK. Et puis j'avais vu partir le lendemain matin 3 locomotives qui tiraient 100 chars d'amiante. Ah oui? Eh mon Dieu, impressionnant, ça. C'était impressionnant. Et puis, quand ils ont parti, là, les roues tournaient en dessous. Alors, c'est peut-être ça qui vous Je me souviens pas quand je suis remonté de la côte de Vallée, comment je là. Mais c'est que là, c'était des moulins en marche. Ben c'est ça. Puis là, je voulais prouver là, qu'il y avait un travail énorme, tout tournait, les moulins en marche, puis que la musique, elle invite ça, elle nous invite à voir que c'est des roues qui tournent. OK. Le deuxième mouvement, les gobeuses. Qui sont les gobeuses? Les gobeuses, ben, j'avais vu ça, moi, j'ai une cousine qui avait... C'était des femmes qui travaillaient dans l'amiante, qui sélectionnaient les fibres? Les fibres. OK. Les mettre plus courtes, plus longues, plus ci, plus ça. C'était un travail un peu. Puis une fois, j'avais été là, une fois, puis ça chantait un petit peu. Fait que j'ai mis une musique un petit peu plus tendre, là. D'ailleurs, je me souviens d'avoir vu les photos sur le DVD du spectacle. Le troisième mouvement, ben là, vous rendez hommage aux mineurs. Oui. Tous les mineurs, c'est autant ceux qui travaillent ceux qui travaillent, ceux qui sont sur les drills, ceux qui sont sur les wagons, parce qu'on suivait souvent, on allait, qu'on appelait communément les dompes, là. Oui, nos fameuses dompes. Les dompes. Puis là, on voyait le petit train qui allait porter des résidus au bout, là. Puis la dompe grandissait. Oui. Puis il y a une affaire que j'ai su un petit peu en passant. Il y avait un pont qui était fait en fer, là, entre la mine Belle, un pont qui traversait la rivière Bécancour. Il était fait en fer. Oui. Oui, ça me dit de quoi? Ça, c'est un des résidus du pont de Québec qui était tombé en 1908. Il a été là longtemps, ce pont-là. Parce qu'ils n'ont pas tout ramassé quand ils... Et le quatrième mouvement, toujours dans la symphonie en sol mineur, il s'intitule « Ardeur au travail », la devise de Thetford. Ouais. Et ça l'englobe, les 3 premiers, mais pour moi, ça l'englobe aussi plein de monde. Il y a tellement de personnes qui ont travaillé aux mines. Moi-même, j'ai travaillé comme étudiant. J'ai travaillé, moi aussi. 3 étés dans les mines. Alors, l'ardeur au travail, je pense qu'on l'a peut-être ramassé là aussi, là. Et ça nous amène à la dernière scène du concert, le tableau 10. Une ville ouverte sur demain. Ça fait 120 ans maintenant que Thetford Mines existe. Kingsville, Thetford et la nouvelle ville.
Et vous avez fait l'adaptation du Gloria a te. Vous avez harmonisé, je pense, tous les musiciens, tous les chœurs. Ouais. Ça a dû être un travail énorme. M. Bergeron m'a aidé aussi là-dedans. Vous avez parlé d'un certain Claude Laflamme à un moment donné, lors de la première émission. Cet homme-là, il a été important pour vous. Ben, Claude, si on recule un petit peu derrière, on parle d'improvisation. Oui. Puis on dit, c'est beau tes affaires, mais 2-3 semaines après, là, demande-moi pas de les jouer, je savais pas. Ben non, c'est de l'improvisation. Alors j'improvisais. À un moment donné, j'ai rencontré justement Claude Laflamme, À Montréal, qui sortait d'un bac en musique. Et puis, il dit, je trouve ça intéressant. J'ai dit, j'en fais, mais c'est en pense, ça se fait. Alors, je l'ai connu avec Catherine Simard, et puis on s'est mis à faire ça à bras. D'accord. Alors lui, Et il était puis, bon. t'écris d'écrit à bras, là, puis c'est de l'ouvrage terrible. Puis d'ailleurs, je pense qu'il vous a été... ça a été un collaborateur aussi lors du concert Symphonie en sol mineur. Il y a toutes des choses dans Claude Laflamme. Il y a, au départ, Tristesse sur la ville. Oui. Ça, il l'a mis sur orchestre. Il y a les deux pièces de musique, le prélude, Oui. de Paul. Là. Oui. Parce que c'était pas écrit, ça. Oui. Alors c'est lui. Alors, c'est... Un travail de moine. Lui, c'est peut-être le 10e ce qu'il a fait pour moi. Il y a d'autres choses. Aussi. Parce que, bon, il y a d'autres gens qui vous ont aidé lors du concert. Normand Beaulieu, entre autres. Ouais. On a beaucoup parlé de Michel Breton, son mari, Maurice Grégoire. Mais il y a Normand Beaulieu qui était là aussi. Et on parlait tout à l'heure, je vous ai interrompu, on parlait de Jean-Clément Bergeron, qui est le directeur artistique du chœur classique de Thetford. Ouais. On disait aussi en introduction, lors de la première émission, le chœur d'East Broughton était là. Son directeur artistique, c'était M. Denis Bolduc. Et l'ensemble vocal Coda, dirigé par Charles Lafontaine. Les musiciens, en passant, là, vous les avez trouvés où, tous ces musiciens-là? Au départ, je voulais avoir une base solide. Alors, j'ai pris 5 de l'Orchestre symphonique de Québec pour avoir la base solide, là, parce que tu dois avoir une sûreté. Oui. Je me suis rendu compte, le gars dit, je vais t'en ramasser, puis il y en avait 2 de Thetford. Ah, c'est fun. Sérieux. Et puis, on me parle de la famille Marcotte. Je retrouve Louise Marquis, je retrouve ça, je retrouve Patricia Marcoux à Et puis, il m'en manquait. Il m'en aurait manqué 3, tu sais, comme Catherine, puis Simard. La petite Esther Nadeau qui était en stage, je pense. Pour ça OK, donc elle ne pouvait pas être là. Et puis, celle-là qui était à Drummondville, la directrice à Drummondville, là, un homme échappe. C'est bête.
Et puis, à un moment donné, j'ai retrouvé une jeune femme, une demoiselle Labrec de la rue Labbé. Elle était seulement adjointe à l'université, à l'Orchestre symphonique de Montréal, c'est pas de valeur. Fait que j'étais chanceux, puis de la famille Marcotte, ben, c'était des gars de conservatoire. Alors, j'ai dit, mon orchestre symphonique, j'ai dit, Voilà. Mon orchestre symphonique est fait. Est fait. J'étais chanceux dans cette histoire-là, mais je connaissais les gens quand Ben, même c'est parce qu'ils avaient travaillé. C'était de longue date. Vous êtes entouré de personnes responsables et puis en qui vous aviez énormément confiance. Ouais. Le concert terminé, la symphonie en sol mineur finalement réalisée, le rêve réalisé, le rêve de 20 ans. Ouais. On se sent comment après? Le jour même ou le soir même ou le lendemain? On flotte? On flotte un petit bout, après ça, bon, On revient à la réalité? Je dis, ben là, à un moment donné, on dit, Michel Grégoire, dit, pour moi, il va y avoir d'autres choses qui vont nous arriver. Faire pas la reste. Alors, je dis, je vais vous présenter l'Orchestre symphonique de Thetford le prochain tour. Ah bon, ça serait donc ça le prochain projet. On n'arrête pas. Ben pourquoi pas? Ça nous garde Après ça, en vie. je voulais prouver par ça si je méritais bien le nom de la salle du Sceau à mon nom. Oui, bien sûr. Pas nécessairement à mon nom, mais au nom de la famille. De la famille du Sceau, oui, c'est sûr. Alors, je voulais aussi présenter la première génération, parce qu'il y a eu la deuxième qui ont brillé, Céline, Michel, Louisette, Céline. C'est ça. Ça, c'est la deuxième génération. C'était déjà... Oui, mais c'est grâce à la première qui leur a donné le goût de poursuivre. La première. D'aller plus loin, peut-être. Ouais. Parce que c'était plus facile. Donc, le prochain projet, on a un orchestre symphonique à Thetford. Oui. OK. Écrivez-vous encore? Est-ce que ça vous arrive encore d'improviser? Non, je regarde un petit peu à corriger des... 100 fois sur le métier. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ça. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Là, on vient de se rappeler des souvenirs du collège classique. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Alors, tranquillement, un petit peu tous les jours ou... On prend la vie plus relaxe. Tous les jours. Je regarde, j'essaie d'améliorer certaines pièces que je réécoute, puis je me surprends d'entendre en dehors des gros projets que j'ai faits. J'en ai des projets qui ont été très, très poussés. Ben oui. Je voulais parler en 72. Encore un autre coup, qu'on avait le père Quenneville. Ça, René Quenneville, c'était un père Sainte-Croix, ça. Oui. OK. Puis il est venu aumônier des Sœurs à l'hôpital, et puis aumônier de l'hôpital. Puis je l'avais connu un peu parce que je jouais de l'orgue à Saint-Noël. Puis il était venu quelques fois, et puis au Collège Saint-Laurent, je l'avais été le voir, c'était un bonhomme sévère. Finalement, il s'est envenu ici, il s'ennuyait, puis à un moment donné, il a trouvé un gars qui aimait la musique. Ça fait que il manquait quelqu'un à chorale, puis on dit, tu prendras-vous ça? Il dit, j'aimerais ça. Mais que c'était un homme sévère. Ah oui. Et puis hier, j'ai retrouvé ça, je vais t'en donner un, ça n'a pas de bon sens. D'avoir une précision de même. Oui. Tu ne croiras pas que c'est un chœur de Thetford qui joue. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. En tout cas, M. Dussault... Et puis, de là, j'ai fait la cantate de Jean-Sébastien Bach. Ils ont dit, hey, petit Pierre va en couleur. Mais il a passé à travers ça. C'était une affaire de 60 pages. À l'orgue? Vous avez fait avec orchestre, s'il vous plaît, M. Labbé. Ouf! C'est ce qu'on appelle des idées de grandeur, mais rien n'était possible. Ah, bien, ils ont dit, rêve en couleur. Puis il y a 1200 personnes, 1200 personnes imbéciles sont venues voir ça. Bravo aux imbéciles. Non, bravo aux imbéciles. Non,
Au contraire, ce que les Oui. gens étaient... T'as enchanté, mais non, mais tu ils disaient, émerveillé. présente pas ça, c'est de la haute musique, puis personne ne va aimer ça. La récompense, je vois 1200 personnes qui ne cessent pas d'applaudir. Hey, c'est quelque chose. Monsieur Dussault, en terminant, bravo. Merci de nous avoir initiés, Ah, c'est moi qui vous d'initier remercie la population, surtout à la musique classique, au chant choral, etc. Vous avez été une inspiration, peut-être pour vos neveux et nièces qui sont devenus populaires, mais peut-être aussi pour plusieurs autres musiciens et musiciennes de la région. Et continuez à rêver, continuez à retravailler vos pièces, parce que j'aimerais ça, moi, vous recevoir dans quelques mois pour parler du prochain projet qui va se réaliser. Ah, merci, M. Longue vie. Roger. Merci beaucoup. beaucoup.